Comment ne pas se tromper, comment ne pas se louper quand on va devoir effectuer, corriger, valider sa déclaration de revenus 2017 qu'on vient de recevoir dans sa boîte aux lettres. Déclaration, c'est important de le dire, qui servira de référence pour le prélèvement à la source qui nous pend au nez le 1er janvier prochain. Bonjour Bernard Dordain. Bonjour. Directeur associé chez Erez. Avant de parler de la déclaration qu'on vient de recevoir et comment il faut bien la valider, c'est vrai que cette déclaration va servir de référence pour établir le fameux taux qui sera transmis par le fisc aux entreprises, aux caisses de retraite pour les pensions pour l'année prochaine, en vue d'opérer chaque mois le prélèvement sur nos pensions de retraite, sur nos salaires. Voilà, donc elle est importante, c'est la dernière, mais elle est importante. Elle est importante. Par rapport à votre question préliminaire, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que sur les revenus 2017, dans la déclaration 2017, en dehors de corrections que l'on peut apporter si on s'est trompé sur les salaires, s'il y a des crédits d'impôt, etc. Ah, important, à partir de ce moment-là, les revenus 2017, c'est important, mais on déclare la déclaration des revenus 2017 et ce que l'on va remplir, elle est identique aux années précédentes, c'est-à-dire c'est la même mécanique. Il n'y a pas de novation particulière. Il n'y a pas de nouveauté particulière cette année? Il n'y a pas de nouveauté particulière pour la déclaration. On va payer nos impôts normalement, donc on va déclarer jusqu'à le 5 juin, je crois, pour la déclaration par Internet pour la région parisienne, enfin au moins minimum. Et donc ensuite, on va envoyer cette déclaration d'impôt, elle va être validée par l'administration fiscale qui va vous sortir après ce qu'on appelle le taux subi. C'est ce que vous évoquiez. Et donc ce taux subi, il est calculé de manière un petit peu compliquée, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais il est calculé et ensuite il va être communiqué aux différents organismes de retraite, aux organismes des entreprises pour les salaires. Voilà, ça va être une déclaration normale avec un taux subi qui va être déclaré par l'administration fiscale aux différents organismes pour le prélever à la source à partir de 2019. Ouais. Et pour cette année, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Qu'est-ce qu'on relie correctement? Enfin, qu'est-ce qu'on vérifie? Là, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur sur les revenus fonciers, sur les revenus mobiliers. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout ce qu'il faut faire dans sa déclaration de revenus de 2017, on déclare, c'est tout ce qu'on a subi, si je puis dire, en 2017. Et donc là-dessus, il n'y a pas de novation particulière. Là où il faut faire beaucoup plus attention, c'est qu'est-ce qu'on fait en 2018 pour la déclaration d'impôt de 2019. C'est ça le plus important. 2017, c'est un constat. Alors, le constat, il est simple. Si on a des revenus fonciers, ben, les revenus fonciers, ils sont là. On ne peut pas tricher sur les revenus fonciers. Si on a fait non, mais il n'y a pas des cas où il ne faut pas se tromper. Non, il n'y a pas des calculs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça va être calculé par l'administration fiscale. Tout est calculé par l'administration. Tout est calculé par l'administration fiscale. Là où il va falloir faire attention, c'est quand on va recevoir sa déclaration d'impôt pour regarder le taux subi. Pourquoi? Parce que, sans rentrer trop dans le détail, le taux subi, il peut être relativement élevé par rapport à la situation fiscale d'un contribuable. Je vais prendre un exemple simple. Vous touchez 41 000 euros de revenus. Couple, vous avez à peu près 2 500 euros d'impôt. Le calcul le calcul du taux subi va vous donner un taux de prélèvement aux environs de 5,9%. Et le taux moyen d'imposition qui est calculé par l'administration fiscale vous donne un taux de 6,6. Donc vous dites c'est très sympa parce que c'est inférieur par rapport à mon taux moyen. Mais donc c'est ce qui va être prélevé si la personne est salariée l'année prochaine. En revanche, si en même temps vous avez des crédits d'impôt, emploi à domicile, si vous avez 5 000 euros d'emploi à domicile, ça fait 2 500 de crédit d'impôt. Donc votre impôt est à 0. Et si votre situation fiscale est identique l'année prochaine, en fin de compte, vous allez vous retrouver au 1er janvier avec un taux de prélèvement de 5,9, alors que dans l'estimation que vous faites de vos impôts, à partir de ce moment-là, vous n'aurez pas d'impôt en 2018. Parce que l'État le remboursera, j'imagine. Parce que l'État remboursera, c'est neutre. Voilà, ce sera neutre. Donc à partir de ce moment-là, il y a ce taux. Mais il y aura un décaissement, entre guillemets. Alors, non, parce que vous pourrez. Enfin, c'est pas un décaissement, mais ça sera prélevé sur son salaire, malgré tout. Oui, alors, si on ne fait rien, oui. C'est là où il faut faire quelque chose en 2017. C'est pas tellement sur la déclaration d'impôt sur le revenu qu'il faut faire quelque chose. C'est l'administration fiscale, quand elle va vous communiquer ce taux de 5,9, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire non, je ne prends pas le taux subi. Je prends le taux modulé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez indiquer à l'administration fiscale que vous ne voulez pas les 5,9, mais que vous voulez peut-être 1% de prélèvement. Et l'administration fiscale... On a des crédits d'impôt liés à la nounou. Et l'administration fiscale va communiquer à votre employeur ce taux de 1%. Ça, c'est un vrai conseil, ça. Ça, c'est un vrai conseil. Le deuxième conseil, c'est la clause un peu ce que j'appelle de confidentialité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont un revenu
salariés, mais qui en même temps ont des revenus fonciers parce qu'ils ont hérité de leurs parents. Et donc, si on prend le taux subi, l'administration fiscale va, admettons, communiquer à l'employeur un taux subi de 20%. L'employeur peut dire « Ah ben, je ne savais pas que mon employé avait quand même des revenus beaucoup plus conséquents. » Donc, je vais peut-être lui donner moins d'augmentation, peut-être peut-être pas aller jusque-là, mais confidentiellement, ce n'est pas tout à fait valable. Donc, à partir de ce moment-là, il y a le taux subi, le taux modulé ou le taux neutre. C'est-à-dire que je peux dire à l'administration fiscale, vous prenez le taux neutre. C'est-à-dire en fonction de ma tranche de salaire net mensuel, l'administration fiscale a fait un beau tableau. Et ce tableau consiste à dire, par exemple, si vous avez un revenu de 4 000 €, vous allez subir un prélèvement de 13% de taux, pas modulé, de taux subi. Ouais. Enfin, taux subi 13%, et à partir de ce moment-là, le taux neutre, pardon, qui sera de 13%. Et donc, à partir de là, l'employeur ne connaîtra pas vos autres revenus. C'est ça l'idée, c'est que l'employeur ne sache pas si j'ai des revenus par ailleurs. Exactement, c'est dans la méthode. Voilà, ou mes exactement, revenus. C'est là où il faut faire attention. Là aussi où il faut faire attention en 2018, c'est les faits du, par exemple, on en a parlé, mais je crois que c'est important, le PERP, les revenus fonciers, les revenus exceptionnels, tout ceci, il faut faire attention dans ces revenus de 2018. Là, on est sur 2018. Oui, mais je me répète, ça 2017, c'est évidemment que ça se prépare maintenant. Vous faites un PERP aujourd'hui. Si vous faites un PERP cette année, en fin de compte, vous allez minorer votre revenu imposable. Le principe du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, c'est de dire, je prends un salarié classique. Le salarié classique, il va déclarer 100 000 € de revenus, point final. L'administration fiscale va lui calculer son impôt sur les 100 000 € de revenus et puis va l'annuler immédiatement. D'accord? Donc, plus d'impôt. Admettons qu'il fasse un PERP de 10 000 € cette année. Son revenu va passer de 100 000 à 90 000, mais il va être annulé de la même manière. Ouais. Donc, les 10 000 € de PERP ne servent à rien. Donc ça ne vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'investir dans un PERP en 2017. Voilà, en 2018. En 2018. 2018. Oui. Mais maintenant, il y a un calcul, c'est-à-dire que si votre PERP 2018 est inférieur à 2017 et en même temps inférieur à 2019, l'administration fiscale, si vous ne faites rien cette année et vous faites 10 000 € en 2019, va vous compter 50%. Elle va vous faire la moyenne. Donc voilà, c'est les clauses anti-abus. De même pour les revenus exceptionnels. Je vais être un peu long, pardonnez-moi, parce que je sais qu'il y a une personnalité derrière moi. Non, mais allez-y. Ce qui est important, c'est que lorsque vous avez des revenus exceptionnels, c'est-à-dire que, admettons que je sois BNC, et puis je décide cette année de dire, tiens, j'ai une très belle astuce. Pourquoi? Parce que mon impôt cette année va être annulé, donc je vais doubler mon salaire. En tant qu'indépendant, je me dis, tiens, je me verse plus. Je double. À partir de ce moment-là, il y a les clauses anti-abus. Ça veut dire que l'administration va regarder le plus fort de vos revenus des 3 années précédentes et le delta supplémentaire que vous vous êtes octroyé va être imposé. Mais il y a quand même une astuce. Elle est imposée non pas au taux marginal d'imposition, mais elle est imposée au taux moyen. Donc, ce n'est pas non plus complètement ridicule de faire cela. Et en même temps, si vous faites un PERP pour les salariés ou si vous faites une loi Madelin pour les BNC, ça vaut la peine d'augmenter vos revenus. D'accord? Vous allez rentrer dans des revenus exceptionnels, donc vous allez être plus taxé. Mais là, à ce moment-là, si vous faites une loi Madelin, ça va bénéficier à la loi Madelin que vous faites. Et là, elle va jouer son rôle. Vous voyez, c'est tout ceci qu'on doit préparer pour 2018. C'est ça, en fait. Dès si je peux me résumer, pas tellement 2017, c'est fini, c'est fait. Alors, même si sur les taux modulables, les taux personnalisés, alors, vous pouvez faire le taux subi, le taux modulable. Alors, vous pouvez aussi le faire le taux dissocié. C'est-à-dire que je ne connaissais pas. C'est quoi cette taux dissocié? Alors, le taux dissocié, ça veut dire que, admettons que je gagne 2 000 €. Mon épouse gagne 4 000 €. 6 000 €, on va avoir donc un taux subi. Donc, subi, il va être valable pour les 2 membres du foyer fiscal. Mais moi, je peux dire à mon épouse, c'est pas bien, parce qu'en fin de compte, je paye ce taux subi sur des revenus qui sont plus forts. Donc moi, j'ai mes 2 000 € de revenus, je vais avoir un prélèvement beaucoup plus élevé que si j'avais déclaré tout seul. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux indiquer à l'administration fiscale que je choisis le taux dissocié. Ça veut dire qu'on va payer globalement sur les prélèvements à la source le même impôt, mais moi je vais payer beaucoup moins que mon épouse qui gagne le double de moi. C'est ce qu'on appelle, c'est de dire si moi j'ai mon budget, si je suis en séparation de biens, j'ai mon propre budget, je ne vais pas payer un taux plus élevé parce que mon épouse a gagné plus que moi. Donc ça c'est ce qu'on appelle effectivement le taux dissocié. Le 2019 se prépare dès maintenant. Se prépare dès maintenant, c'est surtout ça qui est le plus important à retenir. Merci pour cette explication. Bernard Dandin, donc directeur associé chez Erez. Merci. Merci.